La femme était sur le point d'accoucher, lorsqu'elle a découvert que son mari avait secrètement fréquenté d'autres femmes derrière son dos, et lui avait transmis la syphilis. Un jour, la femme enceinte s'est rendue à l'hôpital pour un examen médical. L'infirmière a découvert qu'Anna avait contracté la syphilis. Anna a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais été avec quelqu'un d'autre. L'infirmière a révélé une vérité brutale à Anna. Son mari lui avait peut-être été infidèle. Ce qui a encore plus bouleversé Anna, c'est que cette infection pouvait être transmise aux yeux du bébé pendant l'accouchement. Un traitement antibiotique devait être commencé immédiatement. Le cœur brisé, Anna confronta son mari. Il se mit en colère et nia catégoriquement. Mais ses protestations véhémentes ressemblaient moins à un déni qu'à une dissimulation. Anna sombra encore plus profondément dans le désespoir. Pendant ce temps, la clinique identifia un autre cas. Un garçon de 14 ans infecté par la même maladie. Ils réalisèrent qu'une épidémie était peut-être imminente et qu'ils devaient en trouver rapidement la source. Après un interrogatoire insistant, le garçon a admis s'être rendu dans un établissement clandestin avec des amis. Le personnel a localisé les lieux, véritables foyers de maladies sexuellement transmissibles. De multiples infections ont été identifiées. Une piste a mené à un contremaître, qui avait emmené une douzaine d'ouvriers pour une nuit de détente. Le mari d'Anna était parmi eux. En apprenant la vérité, Anna s'est complètement effondrée. À ce moment-là, Anna était sur le point d'accoucher. L'homme qu'elle aimait avait eu des relations intimes avec une autre femme. L'intimité qu'elle considérait autrefois comme sacrée lui semblait désormais être une cruelle plaisanterie. Au milieu de cette immense douleur, son seul réconfort était son nouveau-né. Il était en parfaite santé, non infecté par la syphilis.